Salut à tous et bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui de la religion. La religion peut être comprise comme les manières de rechercher les réponses aux questions les plus profondes de l'humanité. En ce sens, elle se rapporte à la philosophie et pourrait être politique. C'est les autres qui peuvent dire de quelqu'un s'il est un bon disciple de sa religion ou pas. Les trois religions monothéistes abrahamiques sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Voilà. Elles ont en commun Abraham, Adam, la Bible et sont les trois des religions monothéistes. Alors les juifs sont, je crois, en l'an 5773, les chrétiens sont en l'an 2017, les musulmans sont en l'an 1438, les religions asiatiques, alors, elles sont entre 4715 et 5117, voilà. Dans les religions asiatiques, il y a le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, etc., etc. Il y en a plein. Hein. Ce sont plus des philosophies que des religions. En fait, c'est la même chose, ce sont des religions. Il y a les non-croyants aussi. Alors, les non-croyants sont nombreux. Dans les non-croyants, on peut mettre les athées, les agnostiques, on peut mettre les satanistes, on peut mettre les paganistes, tout le reste, quoi. Toutes les religions s'inspirent des textes sumériens. Alors, l'épopée de Gilgamesh, en fait, c'est la base. Alors, ces textes sont très anciens. On ne connaît pas leur origine. Il se pourrait que ce soit des textes laissés par des extraterrestres ou des civilisations qui ont existé avant nous. On ne sait pas. Alors, toutes les religions, toutes les philosophies parlent à peu près de la même chose. Tout a été dit. Tout a déjà été pensé. Voilà, aimez-vous les uns les autres, les péchés capitaux, les vertus catholiques, les 10 commandements. C'est malheureux, mais ça fait des milliers d'années qu'on le sait, que l'humain le sait. Mais on n'y arrive pas, ou il y a quelque chose qui nous empêche. Alors, j'aimerais parler maintenant du capitalisme, qui pour moi, à mon sens, devient ou est une religion, un mode de pensée, un mode de survie pour notre espèce. Alors, le capitalisme a ses lois, ses référendums, ses prophètes, avec ses présidents. Il a son Dieu, l'argent, le pouvoir. À mon sens, le capitalisme est en train de s'arroger le pouvoir de la planète. Voilà. L'eugénisme du plus beau, du plus intelligent, du plus riche, du plus dominant, du plus méchant. Les 4 vertus du pouvoir capitaliste au service de l'argent sont les drogues, les armes, le sexe et les jeux. Par la tentation, le capitalisme contrôle nos envies. Le siège principal de nos émotions et du libre arbitre. Et par le travail, il donne les coups de grâce. En France, accepté et encouragé par la laïcité, le capitalisme dirige et tente de s'arroger un contrôle totalitaire mondial. C'est à travers la pub, la mode, la musique, les films, avec leurs lois, qu'ils imposent notre façon de vivre. Usant de nos imperfections naturelles, le capitalisme nous manipule et fait de nous des esclaves. Le droit de propriété est le droit d'user, de profiter et de disposer de quelque chose, d'en être le maître absolu et exclusif. Pensez-vous que le capitalisme est la solution à la survie de notre espèce ? Je ne pense pas. Quelle route l'humain va-t-il prendre ?
Comment peut-il se sortir de ce système totalitaire? Je ne sais pas. Il n'y a pas de capitalisme sans capital. Il n'y a pas de capital sans appropriation, et donc sans droit de propriété. Le capitalisme encourage la surconsommation. L'argent est son Dieu. Pouvons-nous vraiment savoir s'il existe un Dieu, un créateur de tout? Pouvons-nous savoir s'il y a une vie après la mort? C'est très compliqué, c'est très dur à imaginer quelque chose comme ça. Comment certains humains peuvent-ils prétendre que Dieu existe ou qu'il y a une vie après la mort? Je ne sais pas. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Comment savoir? Existe-t-il un lien entre les religions et des êtres extraterrestres? Je ne sais pas. Tous les plus vieux écrits de la planète parlent d'êtres célestes venus du ciel, qui nous apportent la philosophie, les maths, l'agriculture et je ne sais quoi d'autre. Qui sont ces êtres célestes qui nous ont amené tout ça? Pouvons-nous imaginer qu'un Dieu extraterrestre de chair nous ont créés, manipulés pour nous asservir? Y a-t-il une vérité en cela? Personne ne sait. Enfin, moi je ne sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.